Ok, alors aujourd'hui on va passer au côté pratique du mind muscle. Tu sais, hier j'avais fait une vidéo pour t'expliquer ce qu'était le mind muscle, où je t'expliquais un peu la théorie et tout. Je te montrais l'importance de travailler ça et que c'était pas forcément évident, tu vois. Donc si tu vois pas de quoi je parle, je te conseille d'abord d'aller voir directement la vidéo que je suis en train de te parler là. Je te la mettrai en suggestion, comme ça tu l'ouvres dans un nouvel onglet, tu mets en pause celle que tu regardes là et tu regardes d'abord celle-là, sinon tu vas pas comprendre en fait. Donc je vais te faire un résumé rapide en fait. Tu sais, je t'expliquais en gros qu'il fallait que quand tu faisais un exercice, c'était pas forcément évident que cet exercice allait travailler les muscles qui sont censés être travaillés, tu vois. Les muscles sont pas censés contracter par l'exercice, c'est toi qui crée la tension, il y a ton cerveau qui envoie un message à tes muscles. Je te reprends toujours le même exemple, quand tu fais des tractions, c'est pas forcément évident que tu vas ressentir tes dorsaux, que tu vas sentir tes dorsaux travailler. Hein, il arrive qu'il y ait beaucoup de personnes qui sentent pas du tout les dorsaux, moi j'en faisais partie avant, et qui sentaient que les biceps, tu vois, comme quoi c'est pas l'exercice qui fait qu'il y a la contraction. Et au contraire, c'est comme un muscle, c'est plus, on va dire, un skill à apprendre, à s'entraîner dessus, où il faut vraiment s'entraîner à ressentir ses muscles, apprendre à ressentir ses muscles, à les côtoyer en gros, et bien sûr à les engager dans les mouvements que tu désires les travailler. Donc aujourd'hui je vais te présenter 3 exercices qui va travailler en fait les exercices de tout ce qui est les exercices de traction, donc qui va te servir pour tout ce qui est traction et tout, apprendre à bien ressentir les dorsaux et tout. Ensuite le deuxième exercice sera pour les pompes, où là on va se concentrer sur la phase antérieure du corps. Et le troisième exercice c'est pour la chaîne des jambes en fait. Là on va se concentrer essentiellement sur les jambes. Donc sans plus tarder, on va passer directement au premier exercice. Donc le premier exercice, tous ces exercices là, tu vas voir que ce sont des exercices isométriques. Et au premier abord, on dirait des exercices de gainage. Mais en fait non, c'est pas tout simplement des exercices de gainage où tu es là à attendre passivement que le temps passe. Au contraire, il faut vraiment que tu te concentres, que tu mettes tout ton esprit sur le muscle que tu désires travailler. Les muscles que je vais te citer dans les exemples en fait. Tu vas vraiment chercher à les contracter les plus forts possible et à les ressentir, tu vois. Il faut vraiment qu'il y ait vraiment une grosse congestion, peut-être pas de douleur, mais pas loin quoi. Faut limite que tu n'arrives plus à le tenir. Donc, on commence tout de suite avec le premier exercice qui est, en fait, je sais même pas, il n'y a pas de nom, j'ai pas vraiment donné de nom. C'est comme un exercice de suspension, tu sais, quand tu t'accroches à une barre pour démarrer une traction en fait, mais que tu démarres juste en bas bras tendu. Et en fait, ce que tu vas chercher à faire, c'est engager la ceinture scapulaire. Donc pour faire simple, la ceinture scapulaire sont les épaules en fait. À baisser les épaules, à enrouler les épaules en arrière, tu vois, en faisant ce mouvement-là. Et en cherchant à abaisser les omoplates le plus bas possible. En faisant ça, tu vas voir qu'en fait, tu vas engager les dorsaux. Et en plus de ça, ce que tu vas rechercher à faire, c'est également les amener en arrière, mais ramener les omoplates comme si tu cherchais en fait à les rapprocher de ta colonne vertébrale, tu vois. Donc ça se fait en 2 étapes. Tu cherches à les abaisser le plus bas possible et à les ramener vers l'intérieur. En faisant ça, tu vas engager le trapèze en même temps. Et tu vas faire ça pendant que tu es suspendu à la barre. Essaie de tenir par exemple, essaie d'avoir un objectif de 30 secondes, ça peut être un bon début. Si au début tu n'y arrives pas à tenir 30 secondes, c'est pas grave, je préfère à la limite que tu te concentres essentiellement que sur la tension et non pas le temps que tu désires la tenir, la pause en fait. Concentre-toi vraiment à mettre un maximum de tension, à te contracter le plus possible ces muscles en fait. Vraiment c'est ça, la tension c'est seulement sur ça que tu dois te concentrer en fait sur l'exercice. Ensuite tu peux avoir la deuxième version où là en fait tu vas faire exactement la même procédure que pour le premier exercice, mais en fait ça sera au-dessus de la barre. Tu vas vraiment chercher à toujours engager ton dos, à engager tes dorsaux, comme avec les mouvements que je viens de te décrire, mais il faudra que tu engages ça lorsque tu es au-dessus de la barre. Tu sais, souvent quand tu fais une traction, c'est souvent à la montée, quand tu as le menton au-dessus de la barre, que les muscles du dos se relâchent. Tu vois, et là on va justement essayer de contrôler ça et de l'éviter tout simplement. Et faire en sorte que ton dos soit contracté du début à la fin du mouvement. Et en faisant des exercices isométriques, tu peux en fait te concentrer essentiellement que sur un paramètre. C'est beaucoup plus, on va dire, efficace. Ensuite, on va passer directement aux pompes. Donc pour les pompes,
Pareil, tu te mets en position de gainage, de planche comme on appelle, comme si tu allais démarrer une pompe, position de pompe classique. Et là, ça va être comme un gainage, mais tu vas chercher vraiment à mettre un maximum de tension. Donc moi ce que je te conseille, c'est vraiment d'abord au niveau des mains, essaie d'agripper le sol le plus fortement possible, tu vois. Tes mains ne doivent pas être passives quand tu fais des pompes, il faut vraiment qu'elles soient actives et essaie vraiment de chercher à agripper le sol, comme si tu avais les doigts crochus, tu vois. Si tu avais une prise, tu la serrais le plus fort possible. Ben là c'est pareil, c'est vraiment d'agripper le sol le plus fortement possible. Une astuce pour t'aider à savoir si vraiment tu le fais bien, c'est de voir si tes ongles deviennent blancs. Et c'est vraiment d'appuyer le plus fortement possible avec tes doigts sur le sol, et tu verras en fait que si tu le fais bien, tes ongles commencent à devenir blancs tellement tu le fais fortement. En faisant ça, tu vas voir que ça va engager tout ce qui est avant-bras en fait. Tout ce qui est avant-bras, et ça va remonter avec le principe d'irradiation. Je crois que je l'ai faite la vidéo, soit je l'ai faite, soit elle va arriver, donc ne t'inquiète pas. Avec le principe d'irradiation, tu vas voir qu'en fait ça va engager tous les muscles du bras et ça va remonter jusqu'à l'épaule. En plus de ça, tu vas toujours engager le dos comme avec l'exercice précédent, en enroulant les épaules en arrière et à l'intérieur, en rapprochant les omoplates vers la colonne vertébrale. Et tu vas vraiment essayer de maintenir ce gainage. Pareil, ensuite, il faut aussi que tu te concentres sur les abdos, à engager les abdos. Imaginez comme si tu avais un poing comme si quelqu'un te donnait un coup de poing dans le ventre. Ça t'aide vraiment à avoir la sensation, à vraiment bien contracter les abdos. La même chose au niveau des pieds ne doivent pas être passifs, les jambes non plus. Il faut, pareil comme avec les mains, essayer d'enfoncer tes orteils dans le sol, imagine ça. Imagine en fait que tu cherchais à enfoncer le plus fortement possible tes pieds dans le sol. Tu vas voir que ça va vraiment te permettre de gainer tes pieds et engager également tout ce qui est mollet tibialis, le muscle qui est à l'avant du tibia. Et enfin, pareil, contracte également les fessiers et les cuisses. Tu vois, c'est vraiment un exercice, on va dire, polyarticulaire qui travaille toute la chaîne. Pas que la chaîne antérieure, mais également le dos, tu vois, et la chaîne postérieure. Mais vraiment, c'est vraiment te concentrer sur tous ces paramètres. C'est pas évident. Au pire, au début, ce que tu peux faire, c'est te concentrer sur un muscle à la fois, à essayer d'optimiser vraiment la contraction d'un muscle à la fois, parce que c'est pas toujours évident de contracter tous ces muscles en même temps et toujours de maintenir ce gainage en fait. Là pareil, essaie de tenir sur on va dire 30 secondes comme pour le premier exercice. Comme toujours, si tu n'y arrives pas à tenir 30 secondes, c'est pas grave, fais-en moins, fais-en 10 secondes, 20 secondes, mais voilà, concentre-toi vraiment sur l'attention, c'est ce qui compte. Et enfin, on va passer à la chaîne des jambes. Donc pour les jambes, même principe, là l'exercice que je te conseille, c'est de faire la chaise. Je pense que tu as déjà vu cet exercice où tu te mets dos au mur et tu te mets en position de chaise tout simplement, où ton genou est à 90 degrés. Là, pareil, essaie toujours d'engager le dos avant de te mettre en position, en enroulant les épaules en arrière et en abaissant les épaules le plus bas possible. Engage toujours le dos. Après, quand tu te mets en position de chaise, essaie vraiment de te concentrer sur les cuisses, sur les quadriceps, les ischios. Pareil, essaie vraiment de chercher à agripper le sol avec tes orteils comme avec les mains, tu vois, c'est le même principe. On va dire que tes pieds, ce sont tes mains, mais pour les jambes. Essaie vraiment d'agripper le sol. Cherche aussi à le faire plus pieds nus. Je te conseille de le faire pieds nus qu'avec des chaussures. Tu vas vraiment ressentir le sol et pouvoir vraiment bien l'agripper. Pareil, c'est vraiment de contracter tout ce qui est quadriceps, fessiers, mollets également, abdos aussi. Voilà, mais concentre-toi sur la chaîne des jambes. De toute façon, cet exercice accentue plus sur ce travail-là. Mais voilà, c'est vraiment de travailler sur ça. Voilà, donc, et c'est ça. Dis-moi ce que t'en penses. Il y a enfin un dernier exercice que je voulais te présenter. C'était pareil pour les jambes. Si tu veux alterner les deux exercices, pourquoi pas. C'est cette fois pour travailler la position de fente, tu vois. Donc, même principe. Tu te mets en position de fente. Je te conseille par exemple, tu peux démarrer en fait en étant genou au sol directement et en ne mettant pas tout de suite la tension en fait, tension musculaire. Tu te mets en position, tu places bien tes articulations au bon endroit, tac, commence à placer tes articulations. Et après, une fois que tu penses que tu es dans la bonne position, que tu es bien positionné, là tu appliques la tension et là petit à petit en fait, en appliquant la tension, ton genou qui est au sol va petit à petit se lever en fait, décoller du sol de quelques millimètres. Là, même principe, c'est vraiment d'appliquer le maximum de tension.
Petite astuce pour vraiment engager les ischios et les mollets. Avec la jambe qui est en face de toi, la jambe qui est à 90 degrés devant toi. Essaie en fait de chercher à rapprocher ton pied vers toi. Ne le fais pas physiquement, mais fais-le en fait en gardant le gainage, en fait, en imaginant que tu le ramènes vers toi. Et cherche vraiment comme si tu frottais le sol, tu vois, tu grattais le sol avec ton pied, mais sans que ça bouge. En faisant ça, tu vas voir que si tu le fais vraiment fortement, tu vas vraiment sentir tes mollets et tes ischios. Donc voilà, c'est des exercices comme ça, tout simple. Il y en a d'autres aussi que tu peux travailler, je t'en présenterai peut-être d'autres. Dis-moi si tu en veux d'autres d'ailleurs, j'en ai pas mal sous le coude. Donc essaie de travailler ça par exemple en échauffement, c'est très bien si tu veux le faire en échauffement, avant de faire une séance par exemple traction, une séance spécifique, travaille cet exercice, essaie de te concentrer à mettre un maximum de tension, et une fois que tu passes à ton exercice, ou c'est une répétition classique, essaie vraiment de reproduire ce gainage que tu as fait avec l'exercice d'avant. C'est vraiment de reproduire ça et de maintenir cette tension tout au long de l'exercice, tout au long de tes répétitions. Tu verras, c'est pas forcément évident au début, tu vas ressentir des muscles qui vont se relâcher, mais c'est pas grave. C'est au fil des entraînements que tout ça va se corriger, que tu auras vraiment une tension où tu seras comme une unité, un vrai bloc en fait. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de te dire dans cette vidéo. Elle commence quand même à durer un peu, mais voilà, c'était important. Donc n'hésite pas déjà, je te le redis encore, n'hésite pas à regarder la vidéo de Mind Muscle où je t'explique un peu le principe même. Et bah n'hésite pas à dire en commentaire si tu as essayé, si tu comprends pas trop mes explications, si tu peux aussi peut-être que j'ai pas été très claire. N'hésite pas vraiment à communiquer avec moi, c'est avec plaisir que je te répondrai, que je répondrai à tes questions et tout. Et n'hésite pas à liker la vidéo, plus tu likeras la vidéo, plus tu partageras la vidéo, plus il y aura de gens qui prendront connaissance de ces exercices, de ces conseils. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi si tu veux rien louper. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao!